الأنوار المحدقة فيها بيروت مسرح ثقافي فني مرة عن جديد. حدث يقام للمرة الثانية ببيروت بنتعرف على مختلف جوانبه. فوتوميد أو مهرجان التصوير لدول البحر المتوسط بيحتل مساحة كبيرة بحلقة لمسات لليوم. جولة بشوارع الحمراء مع موهبة لبنانية واعدة المصور كريم صقر. تصاميم جريئة بتعكس الواقع اللبناني بطريقة جذابة بسيج بلس يونيفورمز. حلقة جديدة من لمسات، تابعونا. مشروع انطلق من سنري بالساحل الجنوبي الفرنسي وسرعان ما أصبح تجمع فني ثقافي سنوي. فوتوميد مهرجان التصوير بدول البحر المتوسط بيتم إحيائه مرة من جديد بلبنان بتعاون بين مدير فوتوميد بلبنان فيليب هولان ومدير مكتب السياحة اللبنانية بباريس سيرج عقل يلي بيخبرونا أكثر عن هالمشروع. بالإضافة لعودة لتاريخ التصوير الفوتوغرافي بلبنان من خلال أرشيف المكتبة الشرقية ووزارة السياحة اللبنانية اللي بيكشفوا عن صور نادرة وحصرية بتعود للستينات بمعرضي بورتري دوريان وفواياج ان اوريان. بيخبرنا أكثر عنهم مدير المكتبة الشرقية ليفون نورديكيان. Bonjour. J'ai créé ce festival dans un souci en fait et sur un constat de dire qu'il y avait une véritable union pour la Méditerranée mais qui n'existait pas formellement, soit au niveau économique, soit au niveau politique. Et la seule façon de faire exister l'Union pour la Méditerranée, je crois, c'est la culture. Et on a choisi la photographie parce que c'est un langage universel et un langage accessible au plus grand nombre. Donc, ce qui a fait qu'on a créé Fotomed en France, qui a connu un très grand succès dès son départ. Et la troisième année, nous avions invité la scène photographique libanaise comme pays invité d'honneur. Pourquoi le Liban? Parce qu'encore une fois, ça fait partie du fantasme des Français par rapport à ce pays. Et je dois dire que ce pays nous donne une énergie considérable parce qu'il y a un enthousiasme des Libanais, une énergie de vie qui fait que c'est très profitable aussi pour nous. Voilà. Et il faut dire aussi que le Liban est une plaque importante dans toutes les négociations méditerranéennes et internationales, et même le nombre d'artistes qui viennent ici sans nous, mais pour faire des images. Et là aussi, c'est une source d'inspiration et de source de découverte pour découvrir des artistes de la région ou même d'autres pays. Les organisateurs de Fotomed France nous ont demandé de faire voyager leur festival parce que c'était un peu dans leur dessein de pouvoir exporter ce festival méditerranéen dans d'autres pays du pourtour de la Méditerranée. Et donc, bien sûr, en tant que Libanais, courageux et dynamiques, nous avons relevé le défi et à réussir l'organisation du festival sur son territoire. C'est un vrai festival qui est vivant, dans lequel on a un concours photographique. Le gagnant de ce concours a le privilège de pouvoir exposer à Fotomed France l'édition suivante. En plus de ce concours, il y a des lectures de portfolio. Grâce à ces lectures de portfolio, n'importe quel photographe, professionnel ou un peu moins professionnel, peuvent proposer leur travail à des spécialistes du monde de la photo et des organisateurs ou des photographes dans le cadre de Fotomed qui vont leur donner des conseils, qui vont avoir une approche pédagogique ou peut-être qui vont découvrir le prochain grand talent libanais. Les photographes libanais qui participent à Fotomed Liban pourront circuler dans tout le pourtour de la Méditerranée et se faire connaître, échanger leurs connaissances avec d'autres professionnels et créer vraiment un vrai vivier de culture et d'échanges photographiques sur nos 3 continents.
nous avons décidé d'ajouter des expositions qui appartiennent au Liban, de commencer avec des expositions patrimoniales libanaises. Donc nous avons une exposition à Saife Village de la bibliothèque orientale de l'Université Saint-Joseph, avec des photos qui datent de 1860 jusqu'à 1900-1920. Et ensuite, nous avons rajouté une salle d'exposition à l'hôtel Le Grès et nous y avons installé une exposition très intéressante des archives du ministère du Tourisme. Ce ne sont pas des photos entre guillemets touristiques, ce sont réellement des photos documentaires, artistiques, qui sont très intéressantes et qui datent des années 60-70. Donc avec ces deux expositions, nous allons pouvoir parcourir 100 ans de l'histoire de la photographie au Liban. Tout cela, c'est des photographies prises par les jésuites pendant leur mission dans les pays où ils missionnaient, c'est-à-dire en Arménie, dans l'Empire ottoman, en Syrie et au Liban. Les archives que nous avons à l'Université Saint-Joseph représentent quelques 100 000 photos, 100 000 documents. Donc les jésuites occupent une place importante dans l'histoire de la photographie au Proche-Orient. La plupart des photographes jésuites sont des occidentaux au début, mais leur vision n'est pas tout à fait semblable à la vision orientaliste des autres photographes professionnels. Ils ont un contact autrement plus rapproché, plus intime avec les populations locales. Une photo d'une simplicité extraordinaire, mais ça a l'air si simple, mais c'est si difficile à réussir d'avoir comme ça le naturel de l'expression de ce personnage. Un Libanais avec un tarbouche, avec Cherouel, mais une veste à l'occidentale. Henri Charles, il a photographié dans la steppe syrienne, donc il a posé 3 personnages avec des coiffures en feutre assez particulières. Sans doute il s'agit de Yézidis, mais là, vraiment, la composition qu'il a faite est vraiment extraordinaire. Là, c'est pas n'importe qui fait de la photographie, c'est un photographe. C'est pas son métier, mais il a la photographie dans l'âme. Il y a une autre exposition d'une petite collection assez rare. Nous avons intitulé « Voyage en Orient ». Il s'agit de photographies prises au milieu de 1860 qui ont été après colorisées. 3 associés, dont un photographe, voulaient documenter les traditions vestimentaires dans le monde avant que tout cela ne disparaisse. Chaque photo est unique parce que l'autre, qui est aussi colorisé à la main, a des petites différences. Je vous montre donc avec fierté cette photo exceptionnelle du patriarche maronite Boulos Massad. Au préalable, donc, on a pris une photo noir et blanc. Et cette photo noir et blanc, on en a fait un tirage un peu surexposé. Et à partir de là, on a colorié la photo. Chaque année, on a, une sélection qui se fait de 2 façons. On invite un pays invité d'honneur. Cette année, c'est l'Italie, avec un très grand photographe qui s'appelle Mimmo Iodice, qui est exposé au siège de la Biblos-Bank. Et puis des jeunes photographes italiens. Et donc, ça nous permet, si vous voulez, de présenter une jeune photographie italienne. Mais nous avons aussi 2 photographes espagnols, un photographe algérien. Nous avons évidemment des photographes français. Et donc, on essaye de montrer toute cette diversité à travers un certain nombre de photographes. C'est la salle de la photographie italienne, avec il y a 5 photographes différents. Et comme vous allez pouvoir voir, ce sont des styles différents. L'exposition de Barbara Luizzi est vraiment, pour moi, c'est mon coup de cœur personnel de cette édition de Photomed.
parce que ce sont des images qu'elle a prises de la mer. C'est un travail qui s'apparente un peu à la peinture de tout ce qui est scène maritime, mais en fait en photo, avec un vrai travail de lumière et d'ombre, de netteté et de flou. Aujourd'hui, Photomed France est en train de négocier avec le Maroc pour créer un Photomed au Maroc. Sur ces pays, nous espérons ajouter l'Italie, la Grèce, l'Espagne, qui sera pays à l'honneur l'année prochaine, la Turquie et le plus de pays possible du pourtour de la Méditerranée. C'est très important de créer ce pont déjà entre la France et le Liban, de le renforcer et qu'il aille dans les deux sens, mais que ce soit aussi des ponts culturels que nous construisons du Liban vers tous les pays du pourtour de la Méditerranée. Et ce festival en est une cristallisation. فوتوميد الضوء بنسخته الثانية بلبنان على تاريخ التصوير الفوتوغرافي بإيطاليا وأهم المواهب الإيطالية يلي لمعت بها المجال. ضمن هالإطار بيقابل برنامج لمسات أحد المواهب يلي عم ترسخ اسمها أكثر وأكثر. المصور الفوتوغرافي الإيطالي باولو فيرزوني المولود بتورين عام 1967 واللي نشرت أعماله بأبرز الصحف العالمية وحاز على جوائز منها وورد بريس فوتو، أمريكان فوتوغرافي وانترناشونال فوتوغرافي أوردز. منقابل باولو فيرزوني بأسفي جاليري بالصيفة ومنتعرف على معرضه المميز كادي يلي بيقدم فيه مجموعة من صور التقطها بين عامي 2009 و2013 لضباط أوروبيين شباب بمحاولة لإعادة اكتشاف الهوية الأوروبية من خلالها. You'll get on the same plane. Beaucoup de photos ont été faites avec une lumière un petit peu faible, mais je savais que je pouvais compter sur un temps d'exposition très long, parce que ces gens-là sont habitués à rester debout, sans bouger, pour des secondes entières. Donc je savais que je pouvais faire une exposition de 4 secondes, que croyez-moi, c'est pas facile à tenir, où je pouvais absolument compter sur la fixité du sujet. La naissance du projet, ça a été une commande d'un magazine de mode italien qui s'appelle Amica, qui en 2009 m'a demandé de faire les portraits des jeunes élèves officiers de Saint-Cyr. Quand je suis rentré dans cette académie, j'ai vraiment découvert un monde en lui-même. Ça veut dire un monde qui parlait pas seulement du pays, mais parlait aussi de l'histoire du pays, de la perspective aussi de la vision du pays et de l'identité nationale. Tout ça à travers les jeunes nouvelles générations donc qui s'apprêtent à faire cette carrière-là. Donc ça, c'était le point de départ. J'ai voulu vérifier dans une deuxième académie si j'ai retrouvé la même ambiance. À partir de là, j'ai donc décidé de vraiment structurer un projet autour de ce concept. Ce projet donc a duré 5 ans, et 5 ans qui ont été formidables parce que chaque académie, ça a été une découverte. Il y avait certaines qui étaient extrêmement difficiles à accéder. Pendant ce temps-là, j'envoyais plusieurs requêtes et j'attendais au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Et plus j'avançais, plus j'avais la certitude que c'était vraiment un projet qui racontait quelque chose sur l'Europe, sur qui sommes-nous comme Européens et aussi comme Méditerranéens. L'école de l'armée de l'air italien, c'est à Pozzuoli. J'ai voulu figer un mouvement, donc j'ai demandé à la jeune élève officier sur la gauche de la photo de rester comme ça et juste demander aux 3 jeunes demoiselles de continuer à marcher avant et arrière, avant et arrière.
Et j'ai juste attendu le bon moment où vous avez tous les trois les jambes qui étaient pliées parce qu'ils sont habitués à marcher. Donc, ils étaient parfaitement synchronisés. Après, je me suis aperçu qu'il y avait aussi l'ombre. Ça, c'est un coup de chance. Tu fais la photo et après, tu te rends compte que tu as comme cadeau les ombres. L'Italie est partie intégrante de la Méditerranée. En ce cas-là, l'Italie est l'invité spécial de Photomed, avec des auteurs extraordinaires comme Mimo Iodice. Donc c'est encore plus émouvant pour moi d'être là avec des autres photographes de renommée internationale, avec ce parcours extraordinaire. Le fait de présenter un thème militaire dans un contexte de photographie, au festival contemporain, ça pourrait sembler un hasard, entre guillemets. La réalité, c'est que non, ça veut dire que ça colle parfaitement parce que c'est aussi un thème sur l'identité européenne. L'expo que je présente au Festival Photomed, le titre est Cadet et le nom qui est donné aux jeunes élèves officiers dans le premier stade de leur formation. Ici, on a les photos des élèves officiers de la Grèce, de l'Espagne, d'Italie, de la France. Cette photo qui montre la cérémonie des couleurs de l'école navale française. Les 5 élèves officiers au premier rang, ils étaient figés dans cette position et les 3 derrière, ils bougeaient parce qu'évidemment, ils devaient lever le drapeau. Tout ça, c'est fait avec un appareil où tu ne peux pas déclencher répétition. Donc, ce n'est pas que tu fais 200 photos et tu choisis. Donc, tu dois vraiment attendre le bon moment et c'est ce moment-là. Il y avait une autre académie où les élèves qui n'étaient pas encore officiers n'avaient pas le droit de marcher sur les tapis. Donc, j'ai rentré dans la pièce. Moi, j'ai traversé toute la pièce, c'était un très grand salon où il y avait un tapis au centre et je voyais la file d'élèves derrière moi qui commençaient à passer à côté des murs, tous, en file indienne. Et ils contournaient complètement la pièce et sortaient de l'autre côté. Donc moi, je pouvais marcher sur le tapis, je me regardais autour et je voyais tout le monde qui disparaissait commencer à marcher à côté du mur. J'ai jamais choisi de faire les photographes, ça m'est arrivé tout seul. Moi, j'essaie de constater des choses et je reste plutôt dans la curiosité de les découvrir. Je n'ai pas la certitude d'avoir vraiment trouvé des pistes, mais j'ai la certitude d'avoir trouvé des choses desquelles je suis très curieux. تتعدد نشاطات مهرجان التصوير الفوتوغرافي لدول البحر المتوسط أو فوتوماد يلي تنقل من مكان لآخر على مدى 3 أسابيع من 21 كانون الثاني ل 11 شباط 2015. من أبرز هالأماكن منزور ستيشن اللي بتستضيف أكثر من حدث بيخبرنا عنهم مؤسس هالمكان نبيل كنعان. من المواهب اللبنانية اللي برزت بفوتوماد رابح نسخة عام 2014 بمسابقة التصوير اللي تقام سنوياً المصور اللبناني ساج نجار. بيخبرنا عن شغفه الكبير بالتصوير الفوتوغرافي ومعرضه الجديد رياليتي أبستريت بهالتقرير. نتعرف أيضاً على المصور الجزائري أرسلان بستاوي ومعرضه وومن أوف سيدي الهواري. كمان بنكتشف الجانب الديناميكي لمهرجان فوتوماد والجوانب المختلفة للتصوير مع أحد المنظمين بلبنان المصور الفوتوغرافي توني حج. في سمك؟ لا؟ ليه؟ صبرك يا أيوب. Le fait que le festival se tient dans divers lieux à travers la ville est très intéressant parce que ça nous amène aussi sur un itinéraire où on découvre des lieux, la ville, évidemment, les artistes et leur œuvre aussi. On présente 2 photographes, un photographe libanais qui s'appelle Serge Najjar et le deuxième photographe est algérien Arslan Bestaoui.
Un ouvrier passé et moi j'étais pointé là, il me regarde, il continue à marcher un peu et puis il commence à m'engueuler parce que je pense que ça a dû l'embêter que je prenne des photos. J'aime appeler ça l'architecture de la lumière parce que c'est pas uniquement le béton qui cadre la photo, c'est aussi la lumière qui a une présence très utile dans la composition. Et comme la lumière tapait directement sur ce bloc en bois jaune, je trouvais que ça le faisait vraiment ressortir et je trouvais que la photo était intéressante sous un angle architectural et aussi sous un angle esthétique. J'ai commencé à prendre des photos il y a à peu près 3 ans et demi. Je me suis mis à l'application Instagram et j'ai été extrêmement surpris par la réaction des gens qui ont commencé à me suivre, à faire, comme on dit, follow. J'ai commencé à avoir un nombre assez anormal d'intérêt. Beaucoup de choses se sont suivies ensuite et j'ai été nominé au prix Pictet. Les galeries ont commencé à s'intéresser à mon travail. J'étais complètement perdu parce que moi je suis avocat, mais j'avais cette passion nouvelle qui est la photographie. Alors cette photo est assez symbolique pour moi parce que j'étais très loin de la structure et j'avais mon zoom qui attendait, j'étais en position, j'attendais que quelque chose se passe et ce personnage marchait tout simplement. Et au moment où il arrive à cet endroit-là, je me suis dit bon, il va prendre l'échelle, il va descendre, ce n'est plus intéressant pour moi. Et je baisse ma caméra et à ce moment-là, il saute. Et donc, moi, évidemment, je hausse ma caméra et je prends la photo. Depuis que j'ai découvert la photographie, j'ai redécouvert mon pays. Cela fait 3 ans et demi que je prends des photos et cela fait 3 ans et demi que je revois Beyrouth d'un œil neuf. Et lorsque je prends la photo, rien n'est prémédité. Donc c'est vraiment ça la façon que je préfère parce que je trouve que je garde en fait cette passion en moi. C'est très important pour moi de garder ce côté très brut, cette relation très brute avec la photographie. Cette photo elle était prise au patio d'une maison à Sidi El Houari, c'était en 2013. On voit ici les paraboles, donc on a une confirmation qu'il y a beaucoup de voisins. Et le patio, c'est lui qui réunit tous les voisins, donc tout le monde se retrouve à l'après-midi, tout le monde se retrouve ici. Le titre, c'est les femmes de Sidi El Houari. Ces femmes-là, ils ont une particulier parce que ce quartier, c'est un quartier très populaire à Oran. Donc, ils ont sa particularité, c'est toutes les gens qui habitent là se connaissent comme c'est un quartier populaire. Donc, quand tu rentres dans ce quartier, il a la vie. Sa vie, les gens sont très chaleureux, très accueillants, très gentils. Vraiment, et ces femmes-là vivent très entre eux. Donc, par exemple, si un problème se passe dans leur maison, tout le monde est au courant de tout. Ce qui m'a attiré à ce quartier, c'est les bâtis qui étaient dans l'abandon, comme ces femmes-là. Je voulais montrer dans ce quartier comment les personnes vivent à travers des conditions très difficiles. Fouzia, elle a 3 enfants, elle a 49 ans, elle s'occupe de toute la maison, son mari ne travaille pas. Donc le matin, elle travaille à la maison, elle fait le ménage, le linge. L'après-midi, elle va travailler dans une cinémathèque. Après, elle rentre vers 18h, elle va travailler dans une boucherie dans le quartier pour le nettoyage et tout. C'est la femme et l'homme ne fait rien. Donc pour nous, en Algérie, c'est un truc mal vu. Le festival s'appelle Photomed, mais ils ont pour la première fois l'année dernière à Station
inauguré donc avec la MAP un chapitre vidéo. La vidéo qui est des images qui bougent. Donc, et c'est ça l'intérêt parce que je pense pour des photographes, ça leur permet de raconter des histoires plus vivantes. J'aimerais souligner dans cette édition ce que le festival présente et offre au public libanais, aux photographes spécialement, les activités qui sont en dehors des expositions que vous avez vues, qui sont les workshops. Donc une démonstration de l'ombrotype du photographe français Jean-Baptiste Sénégas, la technique de faire des photos sur des plaques de verre qui date de 1854. Et là, c'est une démonstration au public et aux amateurs de la photographie de venir voir comment on procédait dans le temps à faire ces photos. Et c'est très intéressant de revenir aux sources de la photographie, de la prise de vue. من المواهب اللي برزها مهرجان فوتوميد بفرنسا بنسخته لعام 2011 لقاء مع المصور الفوتوغرافي الفرنسي جان باتيست سينيغا نتعرف أكثر عليه وعلى ورشة العمل يلي بيعطيها بستيشن. Tout à l'heure, à l'extérieur, je préparais la plaque de verre. Pour que le collodion accroche sur cette plaque, il faut la nettoyer avec un produit spécial à base de craie et d'alcool. Et une fois que cette plaque est maintenant bien nettoyée, on va pouvoir couler ce qu'on appelle le collodion. Ce sous-produit, il permet de fabriquer une espèce de film comme une gélatine. Et dans cette gélatine, on y a mis du bromure et du potassium, de l'iodure de potassium. Et une fois que je vais tremper cette plaque et le collodion dans ce bac-là, qui est de l'argent en fait, c'est du nitrate d'argent, on va sensibiliser, rendre sensible à la lumière notre plaque. Et c'est comme ça qu'on va créer la photographie. Voilà, donc je vais couler la plaque. Le but, c'est d'arriver à créer une gélatine uniforme sur toute la surface de cette plaque. Donc là, le collodion, au contact de l'air et des solvants qu'il contient, va se solidifier et créer cette espèce de film. En fait, c'est une technique qui date de 1850 et la technique argentique a très peu, le procédé reste identique. C'est juste le support qui a changé. Puisque dès le moment où on a pu inventer le plastique, c'est lui qui a pris la place du verre. Donc ensuite, on va le tremper dans l'argent. Et à partir de maintenant, on doit attendre 3 minutes. Donc là, la plaque est en train de se teinter. Elle commence à blanchir. Et on a besoin uniquement de 3 minutes pour obtenir une plaque sensible. Bon, à titre d'exemple, maintenant on a des appareils photo numériques qui montent jusqu'à 100 000 ISO. Là, la sensibilité que l'on obtient avec un film comme ci, c'est 1 ISO. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de lumière pour bien exposer notre image. Je suis un photographe français, je travaille dans le sud de la France, vers Montpellier, à côté, c'est proche de la mer. Mon parcours il est assez atypique, on va dire, puisque au départ je ne travaillais pas dans la photographie. Moi, mon premier métier c'est plongeur sous-marin. Et à côté de ça,
en double activité, donc j'ai développé ce travail de photographie. J'avais au fond de moi cette envie-là d'avoir une activité photographique ou même artistique. Et sur Internet, je suis tombé sur des images faites au collodion, donc la pratique photographique que j'utilise en ce moment. En voyant ces images-là, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux obtenir. C'est des images que je trouve vraiment très fortes, où on a l'impression, sur les portraits, de capter la sensibilité du modèle, puisqu'il y a des temps de pause qui sont très longs, souvent plusieurs secondes. Et du coup, en fonction du caractère de la personne, dans ces 10 secondes-là, on capte un peu ses émotions. Hein, parce que s'il est stressé, on va voir pendant 10 secondes quelqu'un de stressé. S'il est cool, on va voir quelqu'un de cool, etc. Et c'est ce qui me plaît avec cette technique-là. Alors maintenant, je vais révéler l'image. Elle va commencer donc elle va apparaître. Et après, on la met dans le fixateur. Le fait qu'on fabrique tout soi-même. On est une espèce de bricoleur de la photographie. On va prendre, on part de la matière première, du verre, de la chimie, et on va arriver jusqu'à fabriquer, à créer quelque chose, un objet photographique. Et c'est cette démarche qui me plaît vraiment dans ce que je fais. Ma première exposition, je l'ai faite pour Photomed en 2011 à Sanary, en France. Actuellement, j'en ai en France et c'est un travail que j'ai fait sur les pêcheurs de tout le littoral français. Je l'ai fait avec 2 autres personnes, un photographe et un journaliste, pour en plus de la photographie, obtenir du son, de l'image. La Maison européenne de la photographie m'a aidé, m'a financé pour faire un travail sur lequel j'ai sorti un livre qui est L'homme et l'animal. Donc j'ai travaillé pendant 1 an sur les relations qu'on pouvait avoir, sur les relations que l'homme pouvait avoir avec les animaux. Sur l'animal en tant qu'objet de consommation, l'animal en tant que compagnon, en tant qu'outil de travail, etc. Donc j'ai travaillé, j'ai recherché des personnes différentes, des chasseurs, des pêcheurs. En ce moment, c'est vrai que j'utilise surtout le collodion humide parce que j'arrive à obtenir, je mets la technique au profit de ce qui me plaît, c'est-à-dire des images pas forcément clean, hein, avec beaucoup de texture, beaucoup de matière. Voilà, j'aime cette matière-là. للتصوير الفوتوغرافي حصة مهمة بحلقة لمسات لليوم. موهبة شابة واعدة عم تشق طريقها بهالمجال. كريم صقر مصور فوتوغرافي لبناني حاز مؤخراً على الجائزة الأولى بمسابقة فوتومات للتصوير لهالعام. فريق لمسات برافق كريم صقر بشوارع الحمراء ليخبرنا أكثر عنه، ومنتوقف عند أهم المحطات والأماكن الثقافية المنسية لطبعته كإنسان وكفنان. I'm in love with بيروت. عندك الحلو كتير والبشع كتير، عندك الغني والفقير، عندك الجديد والقديم. بقرا كتير وكتير بحب كل شيء documentary. I was influenced by some photographers like رضا وستيف ماكاري. So I got myself a small camera وبلشت أصور. كله لحالي تعلمت، وبما انه هون الحمرة كنت فشخة على بيتي أحب على قلبي انزل على الطريق وانزل صور.
Street photography, I love street photography. I love to take portrait of people, ناس عم يشتغلوا، أولاد، وكثير بحب صور deserted places. طلعت على صوفر، صورت أوتيل، صوفر الكبير. عامل كثير فوتو اسيز on now Lebanon وعلى رصيف 22. بشوف فكرة أنا معيني بتعجبني. صورت حلاق كثير ختيار بجميزة، صورت grape harvesting بالبقاع، هيك ideas، هيك subjects بتهمني. سو انا هون بكيوسك مينلي في كثير منهم بالحمراء. حلو هون على بكره الصبح تلاقي كثير رجال كبار بالعمر، رجال ونسوان طبعا. they are constantly updated عن الاخبار والنيوز هون. سو كمان هون كثير حلو نصور as street photography. اوكي سو نحن مينلي هون قدام محل اشكمان. هيدول جوا عمر ومحمد اباني هن عاملينه للمحل، هن عاملين الكونسبت كله على بعضه. It's about street art يعني mainly graffiti, calligraphy, shirts وهيك اشياء. بذكرنا بالحمراء. انا عامل عنهم ارتكل. الشباب كثير كرييتيف، يعني من المحلات لازم تنزار بالحمراء. مسرح المدينة بالنسبة لستريت فوتوغرافر كمان it's an amazing place، لأنه from inside فينا نلاقي في كتير contrast. عندك حيطان سود، عندك ازاز مكسر اوقات، عندك reflection، contrast black and white، light dark، urban، بيرجع شوي الحمرة لل60s. حلمي فرجي بيروت، سيكرت بيروت، بيروت اللي ليه الناس اللي بيعرفوها. بيروت منا حرب، سبات the way of life. عم بحاول رجع هالمدينة لهالساحة انه نعرفها اكثر لللبنانية والبيرتو وللي منهم لبنانية. نظرة مختلفة ورؤية مشتركة جمعتهم. سيج بلس يونيفورمز فكرة هي وليدة تعاون والتقاء مساري هادي هزيم وجورج توربي يلي بيتشاركوا حبهم للتصميم. شكل جذاب بيعكس أفكار جريئة وواقعية من صلب تجربتنا اللبنانية، واقع عشناه أكثر من مرة حتى ترسخ فينا وترجم بفننا. نتوجه للرابيد مانيفاكتوري للتعرف على أصحاب هالفكرة ونتعرف أكثر كمان على تصاميمهم المميزة. كان صار لي فترة أنا برات لبنان، بس رجعت من فلورنس كان شوي شوك، لأنه في كتير قصص إنه كنت عايش كل حياتي فيهم بس ما شايفهم. مثلا اللي في هالقد military on the street، غريبة. بلبنان تحس حالك you're stuck in this bubble اللي عم بيصير فيها كثير مشاكل، عم تحس you're trying to survive these problems every day. يعني نعرف بعضنا نحن بالمدرسة، يعني we were like 13 and we were friends. دايما كان عندنا فكرة إنه نعمل شيء مع بعضنا وهيك، لأنه كثير إنه we're on the same wave دايما. فبلشنا نفكر كيف إنه to portray this in our jewelry. فأول فكرة اجت على راسنا كانت التوي سولجر، كنا نلعب فيه ونحن وصغار، وحسينا إنه this soldier is like
the part of us that's gonna fight for us يعني. هيك بلشت. It's a vintage one. دورنا كتير على واحد كتير قديم له فترة كان بالخزانة. We 3D scanned it. ورجعنا و 3D printed it. This is the final result يعني منه scaled وأكيد different material. حبينا إنه the one who buys it like هو يسمي الرينج تبعه. خلينا إنه لأنه عادة في الجيش ما بنعرف الجيش إلا جيش ما بنعرف أساميهم بيجوا من بلك اسمهم جيش. فحبينا إنه كل حدا يكون عنده his personal story مع هذا الجيش and خلي نحن from our side is unknown بس حدا يشتري في عالم عم بتسميه يعني إنه this is my طبيعة فاتي. And this is how it went يعني بلشنا second product based on Holiday Inn building. Yeah, it's inspired by the Holiday Inn building. الشيء اللي فيه هو إنه ببينوا مثل قوات مثل الفساد تبع البيلدينج هو تقريبا نفس الكولر تبع البيلدينج و you have كمان البوليت هولز اللي هن خويش الرصاص والقذايف اللي وقعوا بالبناية. So everything is inspired by Beirut and بس تمشي على الطريق شو بتشوفي حواليك والمود اللي بتحطك فيها بيروت. Everything that we have is unisex basically. We created Sage تقريبا a year and a half ago. أول شيء Sage بتعني للسجس يعني and it's a herb لونها بلون بدلات الجيش اللبناني. الحامل البدلي usually follows order بس نحن we're combining sagesse and uniform so حامل البدلي صار هلا عنده حكمة كمان يقرر. الماتيريالز اللي نقيناهم هن منهم الماتيريالز اللي هن موجودين مثلا النحاس البراس المغطس بالذهب and the 3D printed part. كمان we're always experimenting with Guillaume اللي هو مؤسس Rapid Manufacturing وين نحن هلا and everything is waterproof so إذا اجى عليها مي or anything ما بيصير شيء. This is our latest product, البوليت. رصاص حقيقي مقوس هني. We're gold plating them. The top part هي 3D printed. بقلبها في سكرول بحطوا like لشو عم بيحاربوا. والسكرول goes into the bullet و it's a necklace. So your cause بتضلها حدك كل الوقت. و 10% goes to the Lebanese army. البوليت هادز حيكونوا بيتون. كمان في غير ماتيريال اللي هي الريزن. It comes in 3 colors. بس تمشي بشوارع بيروت كل البنايات اللي بتشوف فيهم بيكون فيهم خويش رصاص عم نرجع نسكرهم وحدة بوحدتها. كمان we have the packages العالم فيها ترجع تستعمله لغير قصص. بحطوا في مصاري بحطوا في كوينز sometimes بحطوا ميك اب بقلبه. عم نجرب ما ماشي يروح على الكب يعني حتى the point of 3D printing انه بتستعملي بلاستيك قد ما بدك exactly you know يعني ما في waste ما بنعمل waste من البلاستيك. في عنا new collection هي affordable art. نقينا هذا الميديم نستعمل stenciling instead of painting لأنه it's a street art يعني. We painted first the canvases اللي هن مشدودين هون بلبنان ومصنعين بلبنان. عندك الكاسك تبع الجيش مع حدا مسكها وعم بيستعملها كساك. شوي depicting العالم بلبنان كيف عايشين مع الحرب. It's integrated بحياتهم وبضلوا عايشين ومكفين حياتهم عادي. في تاني piece هي stenciling as well. You have the army pants مع Louboutin shoes. أول شيء we center this وين بدها تكون and we draw the lines. بعدين we paint مطرح ما لازم نحط لون and after it we put it again and we spray it على الكانفاس. So stenciling عنده هيدا الإفكت تبع street art so that's why we used it exactly.
working on being in Hanoi in September. So we're applying and it's going well and fingers crossed. نتوجه لأوكرانيا لنتعرف على أحد أهم الفنانين الجرافيكيين بالعالم. بالرغم من بلوغه سن 70 ما بينه الفنان الأوكراني المشهور فولوديمير بينيغين إنه يتقاعد بوقت قريب، وبينشغل مؤخراً بالتحضير لأعمال جديدة هي مصدر وحي للجيل الجديد بطرق عديدة ومختلفة. ويعتبر فولوديمير بينيغين من أهم الفنانين الجرافيكيين بالعالم، ومن أفضل البوك إلوستريترز أو راسمي الكتب بأوكرانيا. ضمنت كتب شهيرة لستانيسلاف ليف، راي برادبري، هربرت ويلز وغيرهم من كتاب القصص الخيالية أعمال بينيغين. كما عرضت هالأعمال بأكثر من 200 معرض بين بلجيكا والولايات المتحدة. ومن الممكن إيجاد قسم كبير من أعماله ضمن مجموعات خاصة ومتاحف عالمية мختلفة. Тут ціла серія. Ці роботи всі майже поїхали в Америку. Частина в Германії. В Германії, в Америці, Кёльн і Сан-Франциско, Чикаго. Бельгійці, швейцарці, французи, голландці. Вони дуже поважають маленьку графіку. Petit graphique, des petits formats, маленька графіка, малого формату, по-французьки. Вони з великим задоволенням купують, збирають. У нас ще не тої культури немає, знаєте, це тільки починається. Є інтелігентні люди, хочуть щось купити, але ціна така, що такий прайс, що не можуть перевести. وبيعبر الفنان يلي بيعيش حالياً بألفيف غرب أوكرانيا عن حبه الكبير لبلده الأم. Україна, то чудово наше, як то кажуть по-німецьки, «Die große Land», велика земля. وبيخبر بينيغين إنه العمل على كتاب واحد بيطلب منه عادة حوالي 6 أشهر حسب كبره، وهو بيلجأ لوضع الموسيقى أثناء عمله لتساعده على التركيز والإبداع. وبتشكل أعماله مصدر وحي للجيل الجديد، ومن بينهم حفيده يلي بيبلغ من العمر 23 سنة وبيعيش معه. Я вибрав архітектуру і не шкодую, вона... я ще до сих пір не визначив, як можна поєднати з дідовим стилем, хоча однозначно, що в цьому щось є, в нього дуже багато є ранніх робіт, де в нього є живопис, буквально це щось 17-17 років. І в нього є роботи, які зв'язані зі Львовом, ілюстрації, також там є площа Ринок, і це теж така фантасмагорична образи, але вони зв'язані з архітектурою. وكان فولوديمير بينيغين يلي ولد بسان بيترسبرغ بال 1941 انتقل لألفيف بأوكرانيا عام 1958. وأحب هالمكان كتير لدرجة أنه رفض الكثير من العروض للانتقال لبلدان أوروبية أخرى أو للولايات المتحدة، وفضل البقاء بموطنه الأم ولو على حساب البعض من شهرته. حلقتنا انتهت لليوم، لقائنا الأسبوع المقبل بنفس الوقت على شاشة تلفزيون مستقبل، وإذا حبيتوا تشوفونا فيكن على الويب سايت الخاص فينا www.futuretvnetwork.com. باي.